Depuis tôt le matin et ensuite, pendant toute la journée, on entend constamment des nouvelles sur le coronavirus. Bien sûr, il est bon d'être informé, mais trop d'informations, ce n'est plus de l'information. Dans ce flot incessant, les bonnes nouvelles sont peu nombreuses et les vraies nouvelles sont rares. On n'a pas chaque heure du nouveau à annoncer. Alors on répète, on répète, on répète. Et ce flot médiatique nous accable, nous paralyse. Il ne nous fait pas du bien. Dans sa chronique du matin dimanche passé, Rosette Poletti écrivait « Comment trouver la paix en soi ?» Et elle répondait « Écoutez les informations avec modération ». Et elle précisait « Pas par désintérêt, mais pour résister à cet arrosage de mauvaises nouvelles. » Cet arrosage incessant ne nous fait aucun bien. Nous avons besoin de puiser à des sources qui nous aident à retrouver des forces, à nous relever, à rester debout. Nous en trouvons dans l'amitié que nous partageons avec nos proches, mais aussi avec bien des personnes isolées grâce au téléphone. Nous en trouvons dans tout ce que nous pouvons recevoir au travers d'un beau morceau de musique ou d'une bonne lecture. Nous en trouvons aussi en prenant un moment pour apprécier la nature magnifique en cette saison de printemps que nous pouvons voir depuis chez nous ou à la télévision. Et nous en trouvons aussi dans ces moments de solidarité partagés chaque soir avec les voisins à 21h au moment des applaudissements. Tout ce qui nous fait du bien est un signe de l'amour de Dieu, cet amour qui est plus fort que la mort, même s'il ne nous préserve pas des épreuves. Le message central du Nouveau Testament, c'est que la résurrection du Christ signifie la victoire de la vie avec V majuscule, sur la mort. En cette période où l'angoisse de la mort est omniprésente, ce message est essentiel. Il faut rappeler que la résurrection ne concerne pas d'abord notre futur, ce qui nous arrivera après notre mort. La résurrection concerne d'abord notre vie présente. C'est dès maintenant que le Christ nous invite à vivre une vie nouvelle. Dans le Nouveau Testament, le mot résurrection est exprimé par deux verbes, être réveillé ou être relevé. Dans le plus ancien passage qui parle de la résurrection, qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, l'apôtre Paul écrit « Christ a été relevé ou réveillé le troisième jour ». Et en ce qui concerne les apôtres, après leur désespoir de vendredi saint, ils ont été réveillés ou relevés par le ressuscité. À Pâques, le réveil a sonné. Il est temps de nous réveiller, de nous relever. Bonne journée.